Salut, j'espère que tout le monde va bien et surtout j'espère que vous avez faim car aujourd'hui on ne va pas faire semblant. Nous allons travailler une des recettes françaises les plus iconiques, elle se place très facilement dans le top 10 des plats les plus réconfortants de l'univers. Elle est à l'Alsace ce que le cassoulet est au Languedoc, je parle bien évidemment de la choucroute garnie. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon, on n'en mange clairement pas assez. Alors que vous allez le voir, c'est super simple à réaliser. Tout se passe dans une seule cocotte. Du chou, de la viande, des pommes de terre, des épices, un peu de vin et le tour est joué. Comme souvent dans ce genre de plat, il faut savoir être patient. Cela ne veut pas dire que cela prend du temps à faire, non. Il suffit juste un petit peu de temps pour que cela mijote tranquillement. Mais pendant ce temps-là, vous n'avez rien à faire. Et c'est ça qu'on aime. Parlons peu, parlons bien. On va se focaliser aujourd'hui sur les deux éléments principaux de la choucroute garnie. Alors oui, je fais une petite parenthèse, on parle bien ici de choucroute garnie, car la choucroute, c'est le chou fermenté. Et garni, eh bien c'est la viande et les pommes de terre. Vous commencez à le savoir sur cette chaîne, on adore décortiquer les recettes et les travailler de A à Z. Donc on va réaliser la choucroute maison. Oui, il vous faudra seulement du chou, du sel, un bocal en verre et beaucoup de temps. Spoiler alerte, si vous n'avez pas 3 semaines devant vous, vous pouvez utiliser de la choucroute déjà prête. Ce genre de recette de A à Z, c'est mon dada, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. On arrive avec du très long et c'est une fois par semaine. Bon allez, on se met en route, ça part sur une choucroute. Je vous propose de commencer par la viande. Alors on va plutôt dire les viandes, car oui, on va se faire plaisir avec plein de morceaux différents. Faites-vous plaisir avec ce que vous trouvez et ce que vous aimez, mais ce qui est vraiment important, c'est de mélanger un peu de fumé, un peu de salé et un peu de cru. Aujourd'hui, j'ai du lard fumé, du lard frais et un jarret. On va les faire bouillir une dizaine de minutes pour faire ressortir toutes les impuretés de la viande. Comme vous pouvez le voir, elles remontent toutes seules à la surface, c'est magique. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se débarrasser de l'eau avec toutes les impuretés et récupérer les morceaux de viande que l'on va rincer à l'eau froide. N'ayez crainte, l'idée ici ce n'est pas de cuire la viande, mais de la nettoyer un peu. Car comme vous pouvez le constater, nous avons utilisé des morceaux qui nécessitent beaucoup de cuisson à basse température. Mais cette cuisson, elle sera réalisée avec le chou. Oh là là, quelle transition, c'est incroyable. Je vous l'annonçais en intro de vidéo, mais je vais vous montrer comment fabriquer la choucroute. C'est plutôt simple, mais il faut beaucoup de temps. Mais je trouve ça toujours cool de montrer ce genre de technique ancestrale et comprendre un peu mieux comment les produits sont préparés. On va donc passer notre chou à la mandoline assez finement. Il ne faut pas non plus que ce soit de la chiffonnade, sinon il risque un petit peu de se dissoudre à la cuisson. Si vous n'avez pas de mandoline ou que vous n'êtes pas très à l'aise avec, vous pouvez toujours le faire avec un bon couteau de cuisine, mais ça prendra un peu de temps. Car il faudra être assez minutieux pour avoir un rendu régulier et assez fin. Une fois que nous avons préparé tout notre chou, nous allons pouvoir nous mettre sur la fermentation. Alors oui, je sais, si vous n'êtes pas familier avec le mot, ça paraît un peu obscur, mais vous allez voir, tout va bien se passer. La fermentation, c'est une technique de conservation au sel, et vous allez voir, c'est plutôt magique. Ça existe depuis des millénaires, et comme son nom l'indique, cela va permettre de conserver les aliments, mais aussi de modifier leur goût, et ça va être très intéressant. Pour la choucroute par exemple, la lactofermentation va permettre d'apporter de l'acidité. Et c'est super bon l'acidité. Ça va super bien contrebalancer le gras de la viande ici par exemple. Bon, c'est tellement simple comme technique que j'oublie de l'expliquer. Alors on va peser la totalité de notre chou coupé et calculer 2% du poids total. Le résultat correspondra à la quantité de sel qu'il faudra pour activer la fermentation. On verse donc le sel sur le chou et on va le masser vigoureusement. On le laisse ensuite reposer une petite demi-heure. Et vous allez le voir, comme par magie, le chou a rendu toute son eau de végétation. C'est le sel qui va faire ressortir cette eau du légume et qui petit 1 va changer la texture. Il sera beaucoup plus souple et moins cassant que le chou cru. Mais cette eau est également parfaite car on a besoin pour la fermentation que le légume soit totalement immergé. Car s'il est au contact de l'air, c'est là que votre choucroute risque de partir en cacahuète. On se munit donc d'un pot en verre bien propre dans lequel on va déposer le chou. Et comme je l'expliquais précédemment, de l'eau contenue dans les légumes, qui contient aussi une bonne partie du sel dont on aura besoin pour la fermentation. Comme l'air est notre ennemi pour cette recette, il faut absolument tasser le chou pour éviter toutes les bulles d'air et que l'eau du dessus fasse un bouclier avec l'air. Histoire d'être sûr qu'avec la fermentation, le chou ne remonte pas à la surface, vous pouvez utiliser des pois. J'ai pris ici des pois qui sont parfaits pour la fermentation, mais une petite coupelle ou même un sac congélation rempli d'eau feront parfaitement l'affaire. On nettoie minutieusement son bocal pour retirer un maximum de morceaux qui resteraient toujours en contact avec l'air. Et c'est l'heure de refermer tout ça. J'utilise un barboteur qui va permettre de laisser s'échapper les gaz, mais sans avoir à ouvrir notre bocal, mais donc sans prendre le risque de faire rentrer des mauvaises choses qui pourraient nuire à la fermentation. Mais si vous n'en avez pas, zéro souci.
Vous pouvez couvrir le bocal avec une étamine et un élastique par exemple. Comme la fermentation dure assez longtemps, je vous conseille de noter la date, ça vous permettra de suivre beaucoup plus facilement le processus. Et surtout, si vous en faites beaucoup, d'éviter de vous perdre. Il ne reste plus qu'à ranger votre bocal à température ambiante et à attendre. À noter que plus il fera chaud dans votre cuisine, plus la fermentation ira vite. Nous voici donc une éternité plus tard, ou 10 minutes plus tard pour ceux qui prennent la choucroute toute faite. Toujours pas de jugement, ne vous en faites pas. Et oui, c'est parti, c'est l'heure maintenant d'habiller cette choucroute. On va donc l'accompagner avec quelques oignons doux et un petit peu d'ail. Jouez en fonction de vos goûts, mais moi j'aime bien mettre 1 à 2 gros oignons. Et pour l'ail, ça dépend évidemment de la quantité de choucroute que vous allez faire. Une fois qu'on a bien épluché les oignons, on va les émincer finement. L'idée, c'est qu'ils soient à peu près du même calibre que la choucroute. Avec la cuisson, ils auront la même texture et viendront donc apporter du volume et du goût. Pour l'ail, vous pouvez laisser les gousses entières, mais c'est chouette de les râper ou de les presser finement afin qu'il infuse un maximum notre plat. On débarrasse avec les oignons et on passe aux épices. Eh bien oui, une choucroute sans épices, c'est un peu comme des pâtes sans fromage. Ça se mange, mais c'est tellement triste. Alors vous pourrez directement les balancer dans votre cocotte, mais j'avoue que je préfère les mettre dans une étamine afin d'éviter de me retrouver avec des épices sous les dents. C'est parti pour le défilé. Du cumin, baies de genièvre, graines de moutarde, 1 ou 2 clous de girofle. Allez-y mollo, il ne doit pas prendre le dessus sur le reste des épices. Quelques graines de coriandre, un petit peu de poivre noir et 2 ou 3 feuilles de laurier. Ça c'est mon petit mix pour les épices, mais il doit y en avoir autant que de familles en Alsace. Donc faites-vous plaisir avec ce que vous avez et ce que vous aimez. Il faut tester, essayer, goûter, ajuster. C'est ça qu'on aime dans la cuisine. Et boum! Magie du montage, la choucroute est prête. J'ai sorti ici une plus grosse fournée que j'ai préparée en fin d'année dernière et qui m'a l'air à point. Il a fait plutôt froid en cette fin d'année, donc celle-ci je l'ai laissée un tout petit peu plus d'1 mois. Mais commencez à goûter à partir de 3 semaines, il y a des chances qu'elle soit déjà prête. Regardez-moi ça comme c'est pas magnifique. Le chou est devenu totalement souple. Il a légèrement bruni, et à l'odeur on sent déjà qu'il y a cette petite acidité qui est arrivée. Évidemment très important, on goûte, et vous pourrez pas le retenir, un petit rictus de satisfaction. Cette étape est facultative, mais si vous trouvez que le chou est encore un peu trop acide, vous allez pouvoir le rincer. On le plonge et on le mélange grossièrement dans un grand volume d'eau froide, et on peut même répéter une seconde fois l'opération si besoin. Très important en revanche, il va falloir bien essorer tout ça. On a besoin du chou, pas du liquide. Vous allez voir que nous allons utiliser un liquide beaucoup plus intéressant pour la cuisson. Vous allez commencer à croire que je travaille les transitions. Ça part en cuisson. Comme pour les épices, ici il y a plusieurs équipes. Vous pouvez utiliser du saindoux, de la graisse de canard ou de la graisse d'oie. On fait fondre tout ça gentiment dans une belle cocotte. Et lorsque c'est bien chaud, on ajoute nos oignons et l'ail. Il va maintenant falloir faire revenir quelques minutes à feu moyen. On ne veut pas de coloration, juste faire tomber les oignons pour qu'ils soient translucides. Au bout de quelques minutes, quand on a cette jolie texture, nous allons pouvoir commencer à ajouter la choucroute. Nous allons le faire en 2 parties, donc une première moitié dans le bas de la cocotte avec les oignons et l'ail. Une fois la choucroute bien répartie dans la cocotte, nous allons pouvoir mélanger tout ça, afin de bien répartir les oignons et l'ail dans la choucroute. Et revoici la viande. Il y aura donc des saucisses fumées alsaciennes ou à défaut Montbéliard, la fameuse knack qui va claquer sous la dent, mais celle-ci, on va la cuire à part. On peut donc ajouter les morceaux de viande que nous avons nettoyés tout à l'heure sur la choucroute, ainsi que les saucisses fumées qui supportent bien les cuissons longues. On tasse bien tout ça, on a besoin de place pour mettre le reste de la choucroute, et voici le fameux liquide dont je parlais tout à l'heure, le vin blanc. Une petite quille de Riesling fera parfaitement l'affaire. Et là, on se fait plaisir. On risque de passer toute la bouteille. Alors vous pouvez faire moite-moite avec de l'eau ou même avec de la bière, ça, c'est à vous de voir. On ajoute également notre petit sac d'épices et on vient couvrir tout ce petit monde avec le reste de la choucroute. On mouille encore avec un peu de vin blanc. L'idée c'est de créer un maximum d'humidité pendant la cuisson. Et maintenant c'est parti pour au moins 2 heures à feu très doux ou au four où ça cuira tranquillement en évitant que cela accroche. Une demi-heure avant la fin de cuisson, on va pouvoir préparer les pommes de terre. Eh bien oui, une choucroute sans pommes de terre, c'est... Je l'ai déjà fait celle-là, non ? Bon, on les épluche minutieusement et on va pouvoir directement les ajouter dans la cocotte. Regardez-moi cette petite merveille.
Évidemment, on en profite pour goûter. Et oui, c'est vous qui vous amusez en cuisine depuis 3 heures, faut bien que ça ait des avantages. Les pommes de terre, on les glisse dans la choucroute. On veut qu'elles soient immergées dans le liquide pour cuire de manière homogène. On replace le couvercle et c'est parti pour une demi-heure. Profitons-en pour préparer les knacks. Ces petites saucisses de Francfort qui viennent claquer sous la dent, c'est le petit plaisir indissociable de la choucroute. Mais comme elles cuisent super rapidement, je vous propose de les cuire à l'eau pour éviter qu'elles n'éclatent et qu'elles aient une jolie petite tête à la présentation. Pour la cuisson, entre 7 et 10 minutes dans de l'eau frémissante, il ne faut surtout pas la brusquer, et une fois que c'est cuit, on met de côté. Ding dong, je pense que la choucroute est prête. Petit test de la lame du couteau dans la pomme de terre, et ça m'a l'air parfait. Petit conseil pour la présentation, utilisez un plat qui va sur le feu, comme ça vous êtes sûr de la garder bien au chaud jusqu'au moment de passer à table. J'ai cette cocotte basse Le Creuset qui marche parfaitement pour cette recette. Du coup c'est parti pour une petite pêche à la viande. Une fois qu'on a mis les pommes de terre de côté, on enchaîne avec les saucisses et l'ensemble des morceaux qu'on a dans notre cocotte. Essayez d'être délicat car avec toute cette cuisson, il risque d'être un peu fragile. On n'oublie pas de retirer le petit sac à épices, le lard frais et le jarret de cochon. On débarrasse ensuite l'ensemble de la choucroute dans notre plat de service. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de la laisser dans la cocotte que vous avez utilisée. Et surtout, on n'oublie pas le petit jus de cuisson. Un peu grassouillet et fumé avec la viande, salin avec le Riesling et une grosse touche de reviens-y avec l'acidité de la choucroute. Bon, le jarret est parfaitement cuit, l'os se retire à la main. Et la viande est tellement fondante qu'elle se coupe à la cuillère. Pour les découpes, faites comme bon vous semble et en fonction du nombre de personnes que vous avez à table. Mais le plus simple, c'est de débiter les morceaux pour que le service soit plus rapide et que chacun puisse faire son petit marché dans le plat. C'est ça qui est cool avec la choucroute. L'idée c'est d'avoir une farandole de viande différente, donc tu peux faire la version royale avec tous les ingrédients, mais si tu veux juste un petit bout de saucisse fumée par exemple, rien ne t'en empêche. Pour le dressage, j'aime beaucoup le faire directement dans le plat. C'est ça qui est très pratique avec cette cocotte, c'est qu'on arrive à table avec un joli plat bien dressé et encore bien chaud. On se fait une jolie petite mosaïque de cochon, jarret, le lard, les saucisses. On n'oublie surtout pas les knacks qui vont venir se réchauffer directement dans le plat et nos jolies petites pommes de terre. Et voilà, regardez-moi, c'est carrément un tableau ce truc. Là, comme il y a toujours des retardataires à l'apéro, on peut refermer pour que ça reste au chaud. Et quand tout le monde est à table, on se dresse une magnifique assiette gargantuesque de choucroute garnie. On commence par la choucroute, on enchaîne avec la viande, saucisse fumée, le lard, les fameuses patates bien imprégnées du jus de cuisson, une maxi knack pour encadrer tout ça, et surtout une cascade de jus de cuisson. Donnez-en moi un bidon, je veux me faire un bain avec. Si vous êtes des petits fous, une cuillère de moutarde à l'ancienne, et c'est prêt. Et voilà, l'assiette hivernale par excellence. Une cuisson lente pour des viandes ultra savoureuses et tendres, beaucoup de générosité et de saveur. Et je sais pas, c'est vraiment pour moi la définition du plat convivial par excellence. Pfiou! Ça ne vous donne pas envie d'inviter plein de copains à la maison et de faire un dîner qui dure des heures, ça? Eh bien moi si. Messieurs, dames, si cette recette vous a plu, je ne peux que vous inviter à aimer la vidéo, la partager massivement autour de vous, groupe WhatsApp, Facebook, Insta, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. On sort des recettes très coquines toutes les semaines. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao. Really do.